Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon teint, j'ai déjà fait mon teint, comme tu peux le voir. J'ai utilisé, donc pour cela, j'ai utilisé donc le primer de chez Lindalberg, le H2 Glow Mixed, qui se présente comme ceci. Je te le présente. Ensuite, j'ai utilisé mon fond de teint, donc le fond de teint de chez Nabla Cosmetics, le Close-Up Futurist Foundation, le L20 et le L10 que j'ai mélangé. Tu vois, voilà, je te le montrer. L10 et L20. Ensuite, j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Nabla, la Baking Staging Powder, qui est comme ceci. C'est la translucente, donc la transparente. Hein. Voilà. Et j'ai fait mon contouring et mon teint avec, enfin mon modelage et mes sourcils avec la palette Infinity Palette de chez Linda Albert qui se présente comme ceci. Maintenant, tu vois, voilà. Donc j'ai mis mon highlighter. Alors pour l'highlighter, pour le modelage, j'ai utilisé cette couleur-ci. Pour mon blush, j'ai utilisé celle-ci. Le contouring, je l'ai fait avec la couleur cigare. Et le highlighter, j'ai utilisé Milway. Celle-ci. Cette couleur-là. J'ai voulu changer un petit peu. Pour les sourcils, j'ai utilisé les deux couleurs. La couleur cigare avec mélangée avec la couleur noire. Le Fornax. Voilà. Ensuite, j'ai refixé mon teint avec toujours ceci. Je l'ai fait en deux fois là, cette fois-ci. Faut pas que ça bouge parce qu'il va faire chaud et puis j'ai pas fait chaud là moi, quand je travaille, donc du coup on peut arriver à ça peut transpirer. Maintenant j'ai mis ma base P. Louise. J'ai mis la base P. Louise, la numéro 2. La P. Louise. La base numéro 2. Attends, je te le montre. Voilà. S'il veut bien faire le focus. On va faire le focus. Voilà. Et maintenant, je vais te présenter une nouvelle palette qui s'appelle la Vénus de chez Lime Crime, la Immortalis, qui se présente comme ceci. Tu vois, elle est dans les gris, noirs, argenté et bronze. Enfin, pas bronze, argenté et vraiment dans les argentés, cuivrés. Voilà, métallique, des couleurs métalliques. Elle est très belle couleur. Très belle petite palette. Et là, je vais te faire un make-up avec. Pas réaliser un joli make-up. Je trouve que leur packaging est toujours très beau chez Lime Crime. Tu vois, tu as un joli miroir à chaque fois. Vraiment, ils ont toujours des jolis petits packaging. J'aime beaucoup. Ensuite, donc là, je vais venir. Donc, j'ai mis ma base P. Louise. Je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec mon pinceau où j'ai pris mon highlight. J'ai fait mon highlighter. Et je vais venir prendre la couleur Caméo. Caméo, c'est celle-ci dans la palette. C'est celui-là qui est en bas. Attends, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois bien. Voilà. Je suis pas un peu trop près. Oh, c'est pas grave. Donc, allez, c'est parti. Donc, Caméo, je viens le placer ici. Je viens même le mettre sur toute la paupière mobile. Comme ça me permettra de faciliter les dégradés. Et je viens en mettre aussi en bas.
pour ceux qui se demandent, oui, c'est ma couleur de yeux naturelle. Hein. Je ne mets pas de lentilles. J'ai de la chance d'avoir des yeux bleus. L'héritage familial de mon papa, du côté de mon papa. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir utiliser la couleur gris qui s'appelle ASH, pardon, le gris dans la palette qui est comme ceci. Donc là, lui, je viens le placer comme ceci. Alors, quand tu as l'œil ouvert, il faut qu'on voit la couleur. Avec le pinceau que j'ai fait, le beige, je viens, mon pinceau flouteur en fait, hein, ça va être, je viens estomper. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Elle est très belle cette palette. Vraiment une jolie petite palette pour faire même des charbonneux, des smokey eyes, du halo. On peut faire plein de choses. Voilà. Ensuite, je viens donc estomper. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un autre pinceau. Là, je prends le pinceau 231, toujours de chez Zoeva, et je vais venir prendre la couleur Une Veille. C'est on dirait un marron dans la palette, mais ça fait un peu prune. Il est un peu prune, il est joli. Et vraiment, j'en prends pas beaucoup, tu vois, sur le pinceau, j'en prends vraiment très peu, et je viens l'appliquer en intensité. En creux paupière et en oblique pour faire comme un joli V. Désolée, c'est mon pied qui a glissé.
même chose de l'autre côté. Je préfère y aller doucement parce que comme ils sont bien pigmentés, même s'ils se travaillent bien, j'y vais doucement. Toi, je tapote légèrement. Voilà. On vient donc avec mon gris, je vais venir estomper. Le pinceau gris, hein. Avec le reste qu'il y a sur le pinceau, ça suffit. Ça permet d'estomper. Pareil de l'autre côté. Le but, c'est quand même qu'on voit les couleurs, mais que ça reste fumé. Si tu entends du bruit, je suis désolée, c'est le voisin qui recommence ses travaux, hein, qui a des travaux à faire, et mon mari en même temps aussi, il a des choses à faire, donc il risque d'avoir un petit peu de bruit. Je m'en excuse, hein, mais je peux pas, je dois continuer mes vidéos si je vais être dans les temps. Ensuite, on va venir utiliser voilà, ce pinceau-là, le pinceau 234 de chez Zoeva, comme ceci, hein. Je vais prendre la couleur, alors là j'ai envie de quelque chose d'assez lumineux, donc je vais prendre la couleur All, A-I-L, Ale, peut-être ça si, qui est comme ceci, c'est un argenté métallique, et je viens la poser, regarde ça, c'est pas trop beau. Alors si t'aimes pas les paillettes, ne prends pas cette palette, hein, parce qu'il y a vraiment des finis pailletés, métalliques, t'as un peu de mat aussi, hein, quand même pour arriver à faire des jolis make-up, mais c'est quand même assez métallique. Moi j'aime beaucoup parce que moi j'adore ces finis. Maintenant je vais tourner mon pinceau et je vais prendre la couleur Echo, qui est une sorte de cuivre, je sais pas comment dire, il a une couleur vraiment particulière celui-là aussi. Et je viens le mettre à côté. Alors l'avantage de ces fards, c'est qu'ils se dégradent très bien. Ils sont très beaux parce et en plus ils se dégradent très bien. Ils sont faciles à travailler. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre le point de lumière avec le blanc. Non, celui-ci, le Monst dans la palette. On va le mettre en coin interne. Ici.
Et cette couleur, je vais la mettre aussi en ras de cils. Mais je le descends. Je la descends bien cette couleur. Là, on va faire l'inverse. On va aller du plus clair au plus foncé. En ras de cils inférieur. On travaille à l'envers en fait. Voilà. On va venir à travailler à l'envers en fait. Parce que c'est plus facile de se maquiller du plus clair en bas au plus foncé et l'inverse du plus clair au plus foncé. Ouais, c'est comme ça. En maquillage, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc ensuite, je vais venir prendre ce pinceau-là, le 226 de chez Zoeva, qui se présente comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur grise, le gris dans la palette, qui est ASH, ACH ou ASH. H. Ça doit dire H. Et je vais prendre le gris. On va venir faire un eyeliner aussi. Mais avant, je vais mettre un crayon dans la muqueuse. Et je vais mettre le gris. Est-ce qu'il est mon gris? Il est là. Un gris. C'est la couleur Greige Core de chez Linda Alberg, qui est comme ceci. Ah, c'était peut-être à l'envers, non? Comme ça. Voilà. Et je vais le mettre dans ma muqueuse. J'aurais pu mettre un noir, j'aurais pu mettre en effet, mais là j'avais envie d'un gris. Après tu peux mettre, moi j'aime bien mettre le gris, sauf c'est un gris foncé, donc il contraste bien avec le maquillage. Je viens mettre aussi en haut, dans la muqueuse du haut. Hop. C'est pas le plus agréable, hein, je sais bien, mais c'est important. C'est très important de le faire. Et là, on va venir faire un eyeliner. Alors pour ça, je vais humidifier avec un petit peu de... Et je viens faire mon eyeliner. Mon pinceau eyeliner, il est là. Dans la palette, je prends le noir. Et je viens tracer un eyeliner noir. Et tu vois ma palette, là, je l'ai humidifiée en fait. Hein. Et je vais faire une forme un peu étirée, mais léger. Là, j'ai envie de quelque chose de bien défini.
je veux quelque chose de comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc toujours avec ma technique, hein. Tu t'appuies bien. Tu prends bien appui sur tes... sur ta joue. On va se la jouer à la Cléopâtre. Vous trouvez pas? Avec l'eyeliner. Encore. Tant des Égyptiens, même les hommes se maquillaient. Ils étaient beaux d'ailleurs, je trouvais, avec leur maquillage là, avec leurs yeux bien noirs, bien beaux. Leur peau bien dorée là, bien. Leur parure de bijoux. Qui s'en avaient partout comme ça là, les plastrons. Leurs plastrons. Vous avez la classe, hein. Voilà, je crois que... Attends, je m'avance un tout petit peu parce que là, il faut que je sois bien de... Voilà, je veux quelque chose de bien net. Voilà. Voilà pour les yeux. J'ai plus qu'à mettre mon mascara. Donc toujours de Sergio Alvarez, hein, qui est comme ceci. Donc, hop. Regarde bien en bas quand tu fais ça, hein, pour pas en mettre plein ta paupière. Et quand tu tournes la tête, n'aie pas peur. Ça évite les catastrophes. Comme ça, tu vois. Oh là là. Je vais vite prendre un petit coton. Voilà. Ça, c'est ces cotons démaquillés. Ces cotons voilà, moi j'utilise que ça maintenant. Pour me démaquiller, ça va très bien. On fait le bas, les cils du bas aussi. Et voilà. On va mettre un rouge à lèvres. Donc pour ça, je vais mettre le primer sur mes lèvres. C'est le primer de chez Lime Crime.
Il est comme ceci. Donc c'est un primer. Le primer, ça veut dire, ça permet de faire tenir ton maquillage plus longtemps. Et en même temps, il va hydrater. On va aller attendre qu'il sèche un petit peu. Et on va venir mettre en rouge à lèvres, on va venir mettre le cachemire de chez Lame Crime, qui est comme ceci. Cachemire. Il ira bien avec ce maquillage, je pense. Allez, c'est parti. Voilà. Et voilà. Make-up terminé. Bon, j'espère que ce maquillage va te plaire. Je te montre un petit peu plus près. Voilà. Sur ce, on peut dézoomer un petit peu. Ben, je te dis à très vite sur internet. J'espère, en tout cas moi, mon ressenti sur cette palette, c'est qu'elle se travaille très bien. Les fards sont de très bonne qualité. Il n'y a aucune chute, hein, comme tu peux le voir, j'ai pas eu une chute sur les fards. En plus, ils sont mouillables, donc ça c'est un grand plus. Et elle n'est pas très chère comme palette. En plus, je crois que je l'ai eu à même pas 30 euros, je crois, 23 € des boîtes. Donc ouais, elle n'est pas très chère en plus. Donc c'est une jolie petite palette qui est pas mal du tout. Si tu aimes les smokey eyes, les couleurs un peu, pour les charbonneux, les choses comme ça, pourquoi pas. En plus, le gris, il est super beau. On en voit très peu des gris comme ça dans les palettes. D'ailleurs, les couleurs grises comme ça, il y en a très peu. C'est la première fois que j'en vois un joli gris comme ça. C'est la première fois que je le vois chez Lime Crime. Et quand je les ai vus, j'ai craqué. Je trouve ça très sympa. Les produits que j'utilise en ce moment, mais j'en suis très contente. Hein. Ma peau, elle n'a aucune réaction allergique. Ne pleure pas. Mes yeux ne pleurent pas. Voilà, donc déjà c'est une bonne chose. Pourtant là normalement je suis dans la phase où les allergies devraient commencer à arriver. Et là pour le moment, je dis bien pour le moment, je n'ai pas eu de réaction allergique. Au contraire même. Donc je suis contente, c'est une bonne chose. Ben, sur ce, je vais te laisser. Je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.